Bienvenue dans Le Souffle du Dragon, un récit enchanteur mêlant courage, magie et aventure. Plongée au cœur des montagnes sacrées de l'Himalaya, où une jeune fille, Mei, défie le destin pour protéger son village et découvrir les secrets d'un équilibre universel. Entre ruines anciennes, créatures fantastiques, et défis périlleux, ce voyage vous emmènera aux confins de la légende. Préparez-vous à vivre une histoire où le lien entre l'homme et la nature façonne le monde. Fermez les yeux, laissez les mots vous transporter. L'aventure commence maintenant. Dans un petit village niché au cœur des sommets de l'Himalaya, là où le ciel semble embrasser la terre, vivait une jeune fille nommée Mei. Intrépide et curieuse, elle était connue pour son esprit aventureux et son amour pour les légendes anciennes. Les anciens du village racontaient souvent des histoires autour du feu, mais l'une d'elles, vieille de plusieurs siècles, retenait particulièrement son attention. Cette légende parlait d'un dragon légendaire nommé Tianlong, gardien des équilibres du monde. Selon la prophétie, ce dragon pouvait, selon celui qui le trouverait, soit restaurer l'harmonie des terres, soit plonger le monde dans un chaos irréversible. Mais la prophétie avait été oubliée par beaucoup, enterrée sous des générations de peur et d'ignorance. Un jour, alors que Mei explorait une grotte interdite près du village, elle tomba sur une tablette ancienne gravée de symboles qu'elle reconnut immédiatement comme appartenant à la prophétie. Les gravures parlaient d'un « cœur de feu », une gemme cristalline qui détenait le pouvoir de réveiller Tianlong. Elle décrivait également un chemin, dangereux et semé d'embûches, menant à une montagne cachée au-delà des plus hautes crêtes. Cette découverte enflamma son imagination, mais en retournant au village pour partager sa trouvaille, elle fut accueillie par des visages sombres et des avertissements. Les anciens, le regard grave, lui conseillèrent de ne pas poursuivre cette quête. Cette prophétie ne doit pas être dérangée, Mei, lui dit l'un d'eux. Tianlong ne peut être invoqué sans conséquence. Nous ne savons pas si ses intentions seraient bienveillantes ou destructrices. Malgré leur mise en garde, elle sentait un appel irrésistible en elle. Le village souffrait depuis des mois de sécheresse et de désastres naturels. Elle était convaincue que trouver le dragon était la seule solution. Si elle pouvait le réveiller et lui demander son aide, tout irait mieux. C'est ainsi qu'elle se retrouva un matin à l'aube, un sac sur le dos et Hachi, son fidèle renard roux, à ses côtés. Hachi, espiègle et rusé, était son compagnon depuis toujours, un véritable allié dans toutes ses aventures. Il semblait pressentir que ce voyage serait différent. Ses yeux pétillants fixaient Mei, comme pour lui dire qu'il était prêt à tout affronter à ses côtés. Les premières étapes de son voyage furent rudes. Les sentiers rocailleux des montagnes, le vent glacial et l'épuisement semblaient conspirer pour la faire rebrousser chemin. Mais la jeune femme n'était pas du genre à abandonner. Chaque fois que le doute s'insinuait en elle, elle repensait aux paroles gravées sur la tablette et à la promesse implicite d'un monde meilleur. Un soir, alors qu'il faisait une pause près d'un feu de fortune, Mei déballa un parchemin qu'elle avait trouvé près de la tablette. Les mots étaient flous, mais elle y discerna une phrase qui sembla résonner dans son esprit. Le cœur de feu répondra à celui qui cherche avec un cœur pur, mais le prix sera grand. Un frisson parcourut son échine. Hachi, sentant son trouble, posa sa tête sur son genou et ferma les yeux, comme pour lui transmettre sa confiance. Avec cette pensée en tête, Mei regarda les étoiles scintiller au-dessus des cimes enneigées. Sa quête venait à peine de commencer, et pourtant, elle savait que le véritable défi l'attendait encore plus loin. Ce qu'elle ignorait, c'est que des forces bien plus grandes qu'elles étaient déjà en mouvement. Tianlong n'était pas seulement un dragon, il était une entité ancienne qui attendait, quelque part, dans un sommeil agité. Et d'autres, aux intentions moins nobles que celles de Mei, convoitaient aussi son pouvoir. La prophétie n'était pas oubliée pour tout le monde. Le voyage de Mei se poursuivait dans les hauteurs glaciales, où les sommets semblaient danser avec les nuages. Le froid mordant et les sentiers escarpés testaient chaque fibre de sa volonté. Pourtant, elle avançait, portée par sa détermination et le soutien inébranlable de Hachi, qui gambadait autour d'elle,
l'aidant parfois à dénicher un passage ou à débusquer un abri. Les jours s'étiraient, ponctués de défis naturels implacables. Une avalanche manqua de peu de les emporter, et des crevasses dissimulées tentaient de piéger ses pas. Pourtant, au milieu de cette hostilité, les montagnes semblaient aussi chuchoter, presque comme si elles murmuraient des encouragements ou des avertissements. May avait l'impression d'être observée, non par une simple faune, mais par quelque chose de bien plus ancien et mystérieux. C'est au détour d'un sentier qu'elle croisa son premier allié inattendu. Un vieil homme, vêtu d'une cape de plumes et portant un bâton sculpté, se tenait devant elle. Ses yeux brillaient comme des cristaux sous la lumière du soleil couchant. « Tu es bien loin de ton village, jeune fille, dit-il d'une voix grave et douce à la fois. « Qui êtes-vous ? Demanda May, méfiante mais intriguée. « Certains m'appellent le guide. Je connais ces montagnes depuis plus longtemps que je ne saurais le dire. Mais toi, pourquoi risquer ta vie ici ?» May hésita, puis se résolut à raconter sa quête. Le guide l'écouta attentivement, son regard perçant scrutant non seulement ses mots, mais son âme. « Le cœur de feu, murmura-t-il. Un choix périlleux. Ces montagnes ne te faciliteront pas la tâche, mais elles te mettront à l'épreuve. Si tu es prête à accepter leur magie, je peux te montrer un chemin plus sûr. » Avec son aide, May traversa des passages secrets et apprit à lire les signes des montagnes. Le guide lui enseigna à écouter la nature, à comprendre les courants du vent et à déceler les énergies invisibles qui imprégnaient chaque pierre. Mais il avertit aussi. Les montagnes sont vivantes. Elles t'aideront si tu es digne, mais elles se refermeront sur toi si tu te laisses envahir par la peur ou l'avidité. Un soir, alors qu'il campait près d'une source d'eau chaude, une silhouette émergea de l'ombre. C'était une femme, vêtue de robes tissées de plantes et de fleurs. Son apparence était presque féerique, et elle portait un panier rempli d'herbes lumineuses. « Je suis Jia, gardienne des herbes des montagnes », se présenta-t-elle. « Ton voyage est dangereux, May. Ces plantes peuvent guérir ton corps, mais aussi apaiser ton esprit. » Avec sa gentillesse et sa sagesse, Jia rejoignit leur groupe, offrant non seulement ses remèdes, mais aussi une aura apaisante qui allégeait la tension. Même avec ses nouveaux alliés, May sentait une présence sombre qui les suivait. Des ombres semblaient s'allonger de manière anormale, et des sons inquiétants résonnaient parfois dans la nuit. Le guide lui confirma que quelque chose les traquait. Ce n'est pas une bête ordinaire. C'est une force liée à la magie ancienne de ces montagnes. Peut-être qu'elle protège le cœur de feu, ou peut-être qu'elle cherche à s'en emparer. Un jour, alors qu'ils traversaient un col dangereux, le ciel s'assombrit brusquement. Une tempête se leva, plus violente et brutale que tout ce qu'ils avaient connu. Le vent hurlait comme une créature en colère, et la neige tourbillonnait, menaçant de les ensevelir. C'est alors que May sentit une énergie vibrante sous ses pieds. Elle posa la main sur une pierre gravée de symboles. À son contact, une lumière douce s'en échappa, repoussant la tempête autour d'eux. Jia s'approcha, fasciné. Ces montagnes ne sont pas seulement enchantées, May. Elles réagissent à toi. Elles te testent, mais elles te protègent aussi. Le groupe réalisa que la magie des montagnes était une force neutre, ni entièrement bienveillante, ni totalement maléfique. Elle répondait aux intentions de ceux qui s'y aventuraient. Mais May comprit aussi qu'elle ne pourrait pas compter uniquement sur cette magie. Elle devait prouver sa valeur, non seulement aux montagnes, mais à elle-même. Quand la tempête se calma, le guide annonça. « Nous approchons d'un passage crucial. Si cette force sombre continue de nous suivre, elle se manifestera bientôt. Prépare-toi, jeune fille. Ta quête ne fait que commencer, mais déjà les échos de ton choix se propagent. » Sous un ciel où les étoiles brillaient comme des éclats d'éternité, May se tint droite, son cœur rempli d'une étrange combinaison de crainte et de détermination. Les montagnes enchantées venaient de révéler une partie de leurs secrets, mais bien d'autres restaient enfouis dans leur hauteur mystique.
Les premières lueurs de l'aube caressaient les cimes enneigées lorsque Mei et Hachi atteignirent une vallée entourée de falaises imposantes. Là, dissimulée par des siècles de végétation et de silence, se trouvait une ancienne cité en ruine. Les vestiges semblaient émerger de la terre elle-même, comme si les montagnes avaient tenté de les engloutir mais qu'une force invisible les retenait. Mei s'avança prudemment, le cœur battant. Hachi, curieux et fougueux, bondissait entre les colonnes effondrées et les pierres gravées, reniflant chaque recoin. Les ruines respiraient une puissance intemporelle. Chaque mur portait des symboles gravés, des fresques effacées par le temps, et des statues à demi ensevelies de créatures fantastiques. Dans ce labyrinthe de pierres, Mei trouva un temple dont l'entrée semblait étrangement intacte. 2 statues massives de dragons en position de garde encadraient l'ouverture, leurs yeux de jade brillant faiblement dans l'ombre. En gravissant les marches, Mei sentit une chaleur subtile sous ses pieds, comme si une énergie ancienne imprégnait ces lieux. À l'intérieur, le temple était sombre, mais des puits de lumière naturelle traversaient le plafond effondré, illuminant un autel central. Sur celui-ci reposait une tablette de pierre couverte d'inscriptions. Mei effleura les gravures du bout des doigts, ressentant une connexion étrange avec ces mots oubliés. Elle sortit un carnet qu'elle avait emporté de son village et tenta de déchiffrer les symboles, s'appuyant sur les histoires et légendes transmises par les anciens. Peu à peu, un récit fragmentaire émergea. Le dragon n'est pas seulement un gardien. Il est l'équilibre entre le feu et la glace, la lumière et l'ombre. Celui qui contrôle son pouvoir contrôle le destin du monde. Le texte parlait également de 2 forces opposées, l'une cherchant à préserver l'harmonie cosmique, l'autre avide de domination. Mei comprit que le dragon n'était ni bon ni mauvais en soi, mais une entité liée à l'ordre naturel des choses. Hachi poussa un cri aigu, attirant l'attention de Mei vers un mur au fond du temple. Là, une fresque gravée dans la roche représentait une scène saisissante, un village en flammes, des montagnes s'effondrant, et au centre, un dragon colossal enchaîné, son regard empli de douleur et de rage. À ses côtés, des silhouettes humaines semblaient tenter de manipuler sa puissance. Sous l'image, Mei lut une inscription qu'elle traduisit avec difficulté. Quand l'équilibre sera brisé, le dragon plongera le monde dans le chaos. Seul le cœur pur pourra lui rendre sa liberté et restaurer l'harmonie. Ces mots lui firent froid dans le dos. Elle comprit que sa quête n'était pas seulement une aventure personnelle, mais une mission dont l'issue pourrait affecter bien au-delà de son village. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, un bruit sec résonna à l'extérieur du temple. Mei se figea. Hachi hérissa le poil, grognant dans une direction précise. En sortant prudemment, elle aperçut des ombres se mouvoir parmi les ruines. Ces silhouettes n'étaient pas humaines. Elles semblaient éthérées, comme formées d'un mélange de brume et d'obscurité. Mei réalisa que les forces dont elle avait lu les avertissements n'étaient pas de simples légendes. Elles étaient bien réelles, et elles étaient là, dans ces montagnes, cherchant probablement la même chose qu'elle. La peur lui noua l'estomac, mais elle ne recula pas rassemblant son courage, elle chuchota à Hachi. Nous devons partir. Mais pas avant d'avoir appris tout ce que ces ruines ont à révéler. Alors qu'elle retournait dans le temple pour chercher d'autres indices, une voix grave retentit, résonnant entre les murs. Tu n'es pas la première à venir ici, mais tu pourrais être la dernière chance. Mei fit volte-face pour découvrir un homme drapé d'une cape noire, le visage partiellement caché sous une capuche. Ses yeux scintillaient comme des braises, et une aura de mystère émanait de lui. « Qui êtes-vous » demanda Mei, la main posée sur le manche de son couteau. « Un gardien » répondit-il. « Ces montagnes m'ont vu naître et m'ont confié leurs secrets. Mais elles t'ont choisi, toi, pour réveiller le dragon. Sache seulement ceci, chaque pas que tu fais rapproche non seulement le dragon, mais aussi ceux qui souhaitent sa destruction. » Mei hésita. Pouvait-elle lui faire confiance? Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, l'homme tendit un parchemin couvert de runes. Tu trouveras ici les indices pour rejoindre le sanctuaire de l'éveil,
là où le dragon repose. Mais méfie-toi, plus tu t'approcheras, plus les ténèbres tenteront de t'arrêter. En un instant, l'homme disparut dans l'ombre, laissant Mei seul avec le parchemin. De retour à l'entrée du temple, Mei serra le parchemin contre elle et regarda Hachi. « Il n'y a pas de retour en arrière maintenant, murmura-t-elle. Si ce que nous avons appris est vrai, tout dépend de nous. » Avec une détermination renouvelée, elle quitta les ruines, consciente que chaque découverte la rapprochait du dragon. Et de la confrontation avec les forces qui voulaient plonger le monde dans le chaos. La neige crissait sous ses pas alors qu'elle atteignait enfin le sommet de la montagne sacrée. Le souffle court, elle contempla un vaste plateau entouré de pics imposants, où le vent hurlait comme une vieille chanson oubliée. Au centre, une immense plateforme de pierre circulaire reposait, gravée de symboles luminescents. Tout indiquait que c'était là que reposait le dragon légendaire. Hachi trottina nerveusement à ses côtés, ses petites pattes laissant des empreintes précises dans la neige immaculée. Mei inspira profondément et sortit le parchemin donné par le mystérieux gardien. Les mots de la prophétie semblaient vibrer dans ses mains, comme s'ils possédaient une vie propre. Elle s'avança au centre de la plateforme, le parchemin tremblant dans ses mains. Le texte, qu'elle avait soigneusement traduit, lui revenait en mémoire. D'une voix claire mais tremblante, elle récita. Ô gardien des cieux et des profondeurs. Réveille-toi de ton sommeil séculaire. Nous appelons ton souffle pour rétablir l'équilibre. Dragon des éthers, entends notre appel. Les montagnes semblèrent retenir leur souffle. Le vent se tut, et un silence presque oppressant s'abattit sur le sommet. Puis, sous les pieds de Mei, la plateforme de pierre se mit à vibrer, les gravures scintillant d'un éclat doré. Une fissure se forma en son centre, libérant une lumière éblouissante. Soudain, une immense silhouette émergea, brisant la surface comme un volcan réveillé. Des écailles miroitantes, oscillant entre le bleu azur et l'or brûlant, recouvraient le dragon. Ses yeux, d'un blanc perçant, se fixèrent sur Mei, transperçant son âme. Mei se sentit envahi par une énergie indescriptible. Une voix profonde, presque éthérée, résonna dans son esprit. Qui ose me réveiller après tant de siècles? Elle s'agenouilla instinctivement, sentant la puissance écrasante de la créature devant elle. Je suis Mei, répondit-elle, la voix tremblante mais ferme. Mon village et ce monde sont en péril. Je viens pour restaurer l'équilibre et apprendre votre vérité. Le dragon pencha sa tête massive vers elle, ses yeux scrutant son cœur comme s'il cherchait à discerner ses véritables intentions. Une chaleur douce l'enveloppa, dissipant ses doutes. Ton cœur est pur, mais ton chemin est semé d'épreuves. La bravoure seule ne suffit pas. As-tu le courage d'affronter ce qui se cache dans l'ombre? Avant qu'elle ne puisse répondre, une aura sombre s'infiltra dans l'atmosphère. Mei se retourna pour voir une silhouette sinistre émergeant de l'obscurité, une entité humanoïde au contour flou, composée d'ombres mouvantes. Ses yeux rouges brûlaient d'une malveillance glaciale. L'entité leva une main griffue, et les vents hurlèrent à nouveau, cette fois chargés de puissance destructrice. Enfin, le dragon est réveillé, murmura-t-elle avec un rictus. Mais tu ne serviras pas à restaurer l'équilibre. Ton pouvoir m'appartiendra, et avec lui, je plongerai ce monde dans le chaos éternel. Le dragon rugit, un son si puissant qu'il fit trembler les montagnes. Mortel, éloigne-toi, ordonna-t-il à Mei. Ce combat dépasse ton existence. Mais Mei, enflammée par une audace qu'elle ne se connaissait pas, serra les poings. Non. Vous avez dit que mon cœur était pur. Si je suis digne de vous réveiller, je suis digne de me battre à vos côtés. Le dragon sembla surpris, puis un éclat d'approbation passa dans son regard. La bataille éclata. Le dragon cracha un souffle de feu mêlé à de la lumière pure, repoussant l'ombre. Mais l'entité, agile et imprévisible, esquivait avec une facilité déconcertante. Hachi, fidèle à Mei, bondit autour d'elle,
tentant de distraire la créature avec des mouvements rapides et des cris aigus. Mei se souvint des enseignements du parchemin, le dragon et l'équilibre cosmique étaient intrinsèquement liés. Si l'entité capturait le dragon, cela signifiait non seulement sa destruction, mais aussi celle de tout espoir de rétablir l'harmonie. Saisissant un fragment lumineux tombé des écailles du dragon, Mei sentit une énergie immense couler en elle. Elle le brandit, improvisant un bouclier de lumière face aux attaques de l'ombre. « Dragon !» s'écria-t-elle. « Vous êtes la clé, mais ensemble, nous sommes la serrure. L'harmonie exige une alliance. Laissez-moi vous aider. » Inspiré par sa détermination, le dragon rugit à nouveau et libéra une vague d'énergie. En unissant ses forces à celles de Mei, il créa une barrière d'énergie dorée qui emprisonna l'entité sombre. Alors que la créature était repoussée dans les ténèbres, elle laissa échapper un cri déchirant. « Tu n'as gagné qu'un répit, mortel. Le chaos est inévitable, et la prochaine fois, tu seras seul. » Lorsque le calme revint, Mei s'effondra, épuisée mais vivante. Le dragon se pencha vers elle, son regard adouci. « Tu m'as surpris. Peu de mortels auraient tenu tête aux ténèbres. Mais ce n'est que le début. Le vrai test approche, et il exigera plus que du courage. Prépare-toi, car les ombres reviendront. » Alors qu'il achevait ces mots, le dragon se dressa majestueusement, prêt à guider Mei vers la prochaine étape de sa quête. Elle savait qu'elle avait éveillé une puissance redoutable, mais aussi une responsabilité immense. Le chemin à parcourir restait long, mais elle n'était plus seule. La lumière dorée du matin éclairait à peine le sommet de la montagne sacrée lorsque l'entité maléfique se manifesta à nouveau. Cette fois, elle avait pris une forme plus tangible, un ancien esprit aux traits humains mais à la peau d'un noir d'obsidienne, parcouru de fissures rougeoyantes comme des rivières de lave. Une aura de malveillance enveloppait chaque mouvement, et sa voix résonnait comme 1000 murmures de désespoir. « Mortel stupide, osa-t-il rugir. Vous pensez pouvoir entraver mon ascension? Le pouvoir du dragon sera mien. Avec lui, je ne dominerai pas seulement ces montagnes, mais le monde tout entier. » Mei, tenant fermement la lame rituelle qu'elle avait découverte dans les ruines, fit face à l'esprit. Ses nouveaux alliés se tenaient à ses côtés, la gardienne des herbes au pouvoir curatif, le guide mystique au regard perçant, et bien sûr, Hachi, dont la petite silhouette scintillait d'une énergie inhabituelle depuis leur dernière épreuve. Le dragon, majestueux mais encore affaibli par son récent réveil, s'éleva dans l'air en déployant ses ailes. Chaque battement créait une onde de lumière qui repoussait brièvement l'ombre autour de l'esprit. Mei se souvint des enseignements qu'elle avait recueillis tout au long de son voyage. Chaque allié lui avait confié une partie du puzzle. La gardienne lui avait appris que la force brute ne suffisait pas, il fallait comprendre et exploiter les failles de son adversaire. Le guide mystique lui avait remis un talisman qui amplifiait son énergie intérieure, mais uniquement si elle se battait pour une cause juste. Les ruines avaient révélé une vérité essentielle. Le dragon n'était pas une arme, mais un équilibre incarné. Le sauver signifiait protéger le fragile fil qui tenait le monde en harmonie. L'esprit plongea sur Mei et ses alliés, libérant une vague d'énergie noire qui fissura le sol. Mei esquiva de justesse, son cœur battant à tout rompre. « Restez en formation », ordonna-t-elle à ses compagnons. « Nous devons l'affaiblir avant que le dragon ne puisse intervenir. » Hachi, vive comme l'éclair, bondit devant l'esprit, utilisant sa petite taille pour distraire l'ennemi. Pendant ce temps, la gardienne traçait des runes dans l'air avec des herbes magiques, formant des boucliers lumineux autour du groupe. Mei, armée de la lame rituelle, s'élança vers l'esprit. Elle n'avait aucune illusion sur ses chances de le vaincre seule, mais elle savait que chaque coup porté contribuait à affaiblir son emprise sur la réalité. Le combat atteignit son apogée lorsqu'une explosion d'énergie sombre brisa les boucliers protecteurs. L'esprit, déchaîné, projeta ses adversaires au sol. Mei sentit un désespoir glacial l'envahir, mais elle se releva,
le regard fixé sur le dragon. « Je sais que vous êtes encore faible, murmura-t-elle, mais je ne peux pas faire cela seule. Si vous m'accordez une partie de votre pouvoir, nous pouvons le repousser ensemble. » Le dragon plongea ses yeux luminescents dans les siens. « Tu as prouvé ta valeur, Mei. Que nos forces se combinent. » Une lumière dorée entoura Mei alors qu'elle sentait l'énergie du dragon fusionner avec son propre corps. La lame rituelle se transforma, scintillant d'un éclat éclipsant même le soleil. L'esprit, voyant cette union, hurla de rage et concentra toutes ses forces dans une dernière attaque. Une sphère d'ombre menaçante, crépitant d'éclairs noirs, grandit au-dessus de sa tête. « Vous ne pouvez pas me vaincre !» cria-t-il. « Je suis éternel. » Mais Mei, maintenant entourée de l'énergie pure du dragon, s'élança à travers la sphère, brisant l'attaque en une pluie d'étincelles. D'un coup précis, elle planta la lame transfigurée dans le cœur de l'esprit. Un cri déchirant s'éleva alors que l'entité se désintégrait, emportée par une lumière aveuglante. Lorsque le calme revint, le dragon se posa doucement près de Mei, épuisé mais rayonnant. « Tu as triomphé, Mei. Mais sache ceci, l'équilibre que nous avons protégé aujourd'hui sera toujours fragile. Ce monde aura besoin de gardiens comme toi. » Mei hocha la tête, un mélange de soulagement et de détermination dans le regard. Elle savait que sa quête ne faisait que commencer. Hachi sauta dans ses bras, ronronnant doucement, et ses alliés se rassemblèrent autour d'elle, le respect dans leurs yeux. Les montagnes sacrées avaient retrouvé leur quiétude, mais Mei comprit qu'elle portait désormais une nouvelle responsabilité. Le dragon s'éleva une dernière fois dans le ciel, disparaissant dans une brume dorée, laissant Mei et ses compagnons descendre vers un monde qui avait besoin de leur courage. Le calme enveloppait les sommets des montagnes, comme si la terre elle-même retenait son souffle après la bataille. Mei, debout sur un promontoire, observa l'horizon. Les premières lueurs de l'aube dansaient sur les pics enneigés, baignant le monde d'une lumière dorée. Le dragon, majestueux et éthéré, se tenait à ses côtés, ses écailles iridescentes scintillant dans la clarté naissante. « Nous avons vaincu l'ombre, murmura-t-elle, mais pourquoi ce sentiment d'inachevé ?» Le dragon tourna lentement sa tête immense vers elle. Ses yeux, miroir de sagesse ancestrale, brillaient d'un éclat doux et pénétrant. « Parce que la victoire seule ne suffit pas, jeune protectrice, répondit-il. L'équilibre a été troublé, et il doit être restauré. Ce n'est pas seulement ton village qui dépend de cela, mais le monde entier. » Mei se rappela les fragments d'histoire qu'elle avait déchiffrés dans les ruines de la cité ancienne. Le dragon n'était pas seulement un protecteur, mais un lien vivant entre l'homme et la nature, entre les cieux et la terre. Les anciens avaient bâti leur civilisation autour de cette harmonie, mais l'avidité et la peur avaient fini par les désunir, laissant place aux ténèbres. Il s'éleva dans les airs, ses ailes projetant une ombre immense sur les montagnes. « Suis-moi, dit-il. Il est temps de purifier ce lieu et de raviver les liens que les hommes ont oubliés. » Guidé par le dragon, Mei atteignit un plateau où un ancien cercle de pierres sacrées se dressait, érodé par le temps mais toujours vibrant d'une énergie latente. Des runes gravées sur chaque pierre s'illuminaient faiblement, comme des souvenirs endormis attendant d'être réveillés. La gardienne des herbes et le guide mystique, ayant suivi Mei, s'approchèrent silencieusement. Ensemble, ils formèrent un cercle autour de la pierre centrale. Mei, tenant le talisman amplifié par l'énergie du dragon, s'avança au cœur du cercle. « Place-le ici », instruisit le dragon en désignant une niche dans la pierre centrale. « C'est par toi que l'harmonie renaîtra. » Mei posa le talisman avec précaution. Une onde d'énergie parcourut le cercle, et les runes s'illuminèrent soudainement, projetant des éclats d'or et d'argent dans toutes les directions. Le vent se leva, emportant avec lui les derniers vestiges d'énergie sombre qui imprégnaient les montagnes. Au centre du cercle, une colonne de lumière s'éleva, connectant la terre et le ciel. Le dragon, se fondant dans cette lumière, laissa son énergie imprégner les lieux.
Mei sentit une profonde sérénité l'envahir, comme si le poids de l'univers s'était rééquilibré. Quand la lumière s'estompa, les montagnes semblaient différentes. Les neiges scintillaient d'une pureté nouvelle, les vents portaient une mélodie douce, et les arbres à flanc de montagne se dressaient fièrement, comme ravivés par une force invisible. Tu as accompli bien plus que ce que ton cœur espérait, Mei, dit le dragon en posant une patte griffue mais douce sur son épaule. N'oublie jamais, l'équilibre n'est pas un état, mais un chemin que l'on choisit chaque jour. Alors que Mei descendait des montagnes avec ses compagnons, elle ressentit une transformation en elle. Ce n'était plus la jeune fille curieuse et intrépide qui avait quitté son village, mais une gardienne de l'harmonie, portant la sagesse des anciens et l'empreinte du dragon en elle. Hachi, trottant joyeusement à ses côtés, la rappela à une vérité simple, bien que son voyage ait changé le destin du monde, elle n'était pas seule. Ses alliés et le lien qu'elle avait forgé avec le dragon resteraient une source de force inépuisable. Lorsque Mei retourna au village, elle trouva ses habitants réunis, leurs visages illuminés par l'espoir. Le vent, soufflant doucement à travers les montagnes, semblait porter un message universel, l'harmonie est restaurée, mais elle dépend de chacun de nous. Mei sourit, sachant que son rôle ne faisait que commencer. Le sentier escarpé menant au village semblait plus doux sous les pas de Mei. Le vent, chargé du parfum des fleurs sauvages et de la promesse d'un renouveau, caressait son visage. Hachi bondissait joyeusement autour d'elle, son pelage brillant comme s'il avait lui aussi absorbé une part de la lumière mystique des montagnes. En bas, les premières maisons apparurent, leurs toits de chaume fumant légèrement sous le soleil de midi. Les villageois, alertés par la cloche qu'un enfant avait fait sonner en apercevant Mei au loin, se rassemblèrent en une marée humaine joyeuse. Elle est de retour. Mei est revenue. Les voix s'élevèrent en une clameur, résonnant dans la vallée comme un chant de fête. Mei pénétra dans la place centrale du village, un sourire doux sur les lèvres. Elle porta une main à sa poitrine, où pendait désormais un médaillon d'écailles offert par le dragon, symbole de son lien éternel avec lui. Le dragon m'a confié une mission, annonça-t-elle d'une voix claire et forte. Il nous offre ses bénédictions, mais il nous rappelle que l'harmonie doit être préservée par nos actions. La prospérité ne viendra pas uniquement des montagnes, mais de notre unité avec la nature et entre nous. Les anciens, émus, s'inclinèrent devant Mei, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Les enfants, fascinés, accoururent pour entendre ces récits d'aventure. Et les familles, avec un mélange de fierté et de respect, commencèrent à préparer une fête en son honneur. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant pour le village. Inspirés par les récits de Mei, les habitants décidèrent de revitaliser leurs terres avec de nouvelles pratiques respectueuses de l'environnement. Les champs, autrefois en déclin, recommencèrent à fleurir, nourris par des eaux limpides et des terres enrichies par les bénédictions du dragon. Mei se joignit à ces efforts, partageant sa connaissance des herbes curatives acquises auprès de la gardienne des montagnes. Elle initia également un rituel annuel pour honorer l'esprit du dragon, un moment de recueillement et de gratitude où le village entier se rassemblait. Malgré la joie et la paix retrouvées, la jeune fille sentait parfois une douce mélancolie la gagner lorsqu'elle contemplait l'horizon. Les sommets, si familiers et pourtant si mystérieux, semblaient murmurer à son âme. Une nuit, alors que le village célébrait la fin des récoltes, Mei s'éloigna un moment pour observer les étoiles. Hachi, blotti à ses côtés, leva les yeux vers elle avec un regard plein de complicité. « Penses-tu qu'il y ait encore des mystères à découvrir ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son compagnon. Un souffle de vent caressa son visage, et elle crut entendre un rugissement lointain, doux mais profond, résonnant dans son cœur. « Oui, » répondit-elle avec un sourire. « Un jour, je répondrai de nouveau à cet appel. » Au matin, Mei reprit son rôle dans la communauté, non plus comme une simple habitante, mais comme une gardienne et une conteuse. Elle partageait son savoir avec les jeunes, enseignait l'équilibre entre force et compassion,
et rappelait à tous que le véritable courage réside dans la volonté de préserver ce qui est précieux. Mais dans chaque histoire qu'elle racontait, dans chaque regard qu'elle portait aux montagnes, il était clair qu'elle n'avait jamais oublié. Elle était liée aux dragons, au-delà du temps et des lieux, et leur histoire commune faisait désormais partie des légendes du monde. Ainsi, May, l'héroïne intrépide, vécut dans son village avec la certitude qu'elle était prête. Prête à embrasser les étoiles ou à retourner au sommet des montagnes sacrées, là où le vent chantait encore le nom du dragon.